comme je fais confiance, que ce soit Patrice Colazo, que ce soit un collaborateur quel qu'il soit, je ne marchande pas ma confiance et je ne la limite pas dans le temps, je ne l'assortis pas de menaces. Patrice connaît le challenge. Et donc il sait pourquoi il est au RCT, il sait pourquoi il est à Toulon. Faut pas oublier que c'est sa région d'origine, sa ville d'origine, et donc dans ce contexte-là, il joue beaucoup à titre personnel la réussite de notre projet au RCT. Donc j'ai pas besoin de mettre une épée de Damoclès sur la tête de quelqu'un pour obtenir plus de résultats. C'est pas ma façon de manager. Ceci dit, dans toutes les circonstances de la vie, on est amené à prendre des décisions qui font pas plaisir. On n'est pas aujourd'hui dans ces conditions-là. On a une équipe, comme il a été dit, écrit à de nombreuses reprises, qui est une équipe à réaction, qui dans certaines circonstances ne réagit pas bien, c'est-à-dire n'est pas capable d'une réaction collective, comme on a pu le constater. Non seulement samedi, mais on a pu le constater également à Lyon, et on a pu le constater à Toulouse en début de saison. Ça c'est un constat qui en lui-même doit être analysé, à la fois au niveau des joueurs qui composent l'équipe, du leadership que certains sont supposés avoir sur le reste de leurs camarades, et à la fois un leadership d'ascendant sur eux-mêmes, mais en même temps un leadership capable d'imposer un changement de tactique en cours de match. On bâtit pour la durée, sur la durée, on bâtit pour la pérennité du club, effectivement, on bâtit pour être à un certain niveau, et il se peut qu'on ne l'atteigne pas tout de suite. C'est pour ça qu'on bâtit. Voilà. Et donc cette construction, elle est fondée sur une formation. Comme vous le savez, la formation, c'est pas quelque chose qui paye tout de suite. Néanmoins, on peut constater que de nombreux joueurs jeunes formés au club ont fait partie de l'équipe de façon répétée tout au long de la saison et avec succès.